Hey, salut noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cannes, c'est le soleil, les palmiers, les stars, le cinéma, mais aujourd'hui, ce sont les jeux de société que nous allons mettre à l'honneur sur cette chaîne. Vous le savez, je parle d'habitude de numérique, c'est bien sûr ma passion avec l'informatique, mais il n'y en a pas qu'une, il y a aussi le jeu de société et on va voir ça à l'intérieur du salon. Suivez-moi, je descends des marches de Cannes. Oui, moi je les monte pas, je les descends. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Le festival du jeu est-il une bonne idée? Est-ce que c'est le paradis des joueurs? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il est temps désormais d'aller tester des jeux, mais oui, on a trop hâte. Et tout ça, on va le faire avec mon cousin de la chaîne Tu joues ou quoi, spécialisé dans le jeu de société. La première raison de venir au Fige, c'est bien sûr le nombre d'exposants disponibles. Imaginez 300 stands, 4750 éditeurs, illustrateurs, boutiques, ludothèques ou associations. Autre point positif, sur plusieurs stands, c'est directement le créateur ou la créatrice du jeu qui vous présentera son jeu. Et ça n'a pas de prix. Alors Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Et c'est toi l'auteur du jeu Rallyman, si Oui. je dis pas de bêtises. En quelques mots, comment on y joue, tout simplement? Eh ben déjà en s'asseyant à une table, Voilà, on est bien. en construisant une spéciale de rallye. La boîte est pleine de tuiles, il y a 32 tuiles hexagonales qui permettent de construire des spéciales les plus variées possibles. Tu m'as demandé comment on jouait, Justement, vous ouais. retenez la règle. Et vous répétez après moi, d'accord? On va répéter après toi. Un dé, une case. Un dé, une case. Alors par exemple, là j'ai la voiture au départ, j'ai 6 vitesses à disposition. En quelle vitesse tu démarres ta voiture? Moi, je démarre en première. mais bon, Bien. ouais. Et t'as pas lu la règle? Non. Trop fort, et ben c'est bien ça. Donc tu démarres en première. Donc tu as programmé ton déplacement. Donc tu as tout un tas de dés à disposition. Ah oui. Et comme un dé fait une case, tu vas pouvoir poser un dé sur chaque case de ton déplacement. Donc allez, je te laisse lancer tes dés. Donc je lance le 1. Tu lances le 1. Ça Déjà, t'as un commence triangle, bien. toi. Ça commence bien. Le 2, il est le passé. 2 passe, voilà, c'est ça. Le blanc aussi, il y a du oui. Ouais, il y en a moins. Il y en a qu'un. Ok. Là, t'es en début de spécial, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes ou tu continues? Moi, je continue parce que je fais confiance en ma chance légendaire. Ah ouais. C'est tendu, non? À mon avis, ouais, pour la démo, ça va pas être terrible, mais vas-y. Les essaye pas tous. Rallyman Dirt sortira en boutique après le Kickstarter et il se peut fortement que j'en fasse l'acquisition. C'est vraiment génial pour tout ça le Fige. Au détour d'une allée, on peut tomber sur un jeu vraiment très fun, alors qu'en boutique, on n'aurait peut-être jamais eu l'idée de se l'offrir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le très bon jeu Ghost Adventure, où là encore, le créateur m'a présenté son jeu avec beaucoup de sympathie. Donc le principe du jeu est très simple. On va lancer la toupie sur le plateau. Et ensuite, on va incliner le plateau pour déplacer la toupie et aller collecter différents objets. Alors je souhaitais l'acheter, celui-ci me l'a offert et m'a même dédicacé un exemplaire. Ça mérite bien un petit coup de projecteur sur Ghost Adventure, nommé à l'As d'Or en 2020 et qui a remporté le prix de l'innovation en 2021 à Essen. Le principe est très fun, il va falloir aller chercher différents éléments sur une plaque cartonnée grâce à une toupie. Cela se joue avec les enfants, ça marche aussi très bien avec les adultes. Les dernières missions sont ardues et il faudra savoir se passer la toupie entre joueurs et même parfois retourner le plateau pour continuer son chemin de l'autre côté. Du bonheur en boîte et une très belle découverte. Dès le jeudi, j'ai pu assister à la cérémonie de l'As d'Or qui a récompensé le meilleur jeu dans différentes catégories. Initiés, experts, enfants et bien sûr l'As d'Or du jeu de l'année décerné au jeu Seven Wonders Architect.
Vous pouvez venir aux figes avec des enfants et c'est encore un gros point positif puisqu'un étage leur est dédié et l'ensemble des jeux leur permettra de s'amuser, d'apprendre ou de passer un bon moment en famille. Le monde du jeu de société n'est parfois pas très éloigné du monde du jeu vidéo. Vous pourrez ainsi bientôt jouer à Rainbow Six en jeu de société si vous avez utilisé le financement participatif. De mon côté, j'ai vraiment envie d'y jouer. Dans le même registre du jeu vidéo converti en jeu de plateau, avec David de Tu joues quoi, nous avons réservé une table du jeu Far Cry Beyond qui sortira prochainement sur Kickstarter le 7 mars 2022. J'ai passé un super moment sur ce jeu et ça annonce du lourd pour le futur. La version n'est pas encore terminée mais nous avons été séduits par les mécaniques et l'univers du jeu. David, donc on a réussi à appuyer sur ce maudit bouton rouge qui est sous le petit personnage bleu et là tu as une enveloppe parce que quand on appuie sur le bouton, le jeu, c'est un peu legacy si je puis dire, mais le jeu nous dit va ouvrir cette enveloppe et je te laisse nous le dire. Que là on va se faire démonter la tronche, il y a des renforts. Ici au niveau de l'entrée principale, en fait on se fait envahir par le haut. Bah écoute, bonne chance. J'ai trouvé le scénario pas mal, il y a des rebondissements, il y a forcément des boss qui arrivent. Ça me fait penser bien sûr à des jeux vidéo. Là il est à peu près 18h30, on va aller manger un petit bout et ensuite on va aller au off. Qu'est-ce que le off? Eh ben je vous en parle tout de suite. Le off, c'est vraiment un autre festival dans le festival. Le off, c'est le soir, après la fermeture officielle. On y retrouve des créateurs et créatrices qui viennent vous présenter leur jeu à l'état de prototype afin de récolter votre avis. Encore de belles découvertes et à chaque fois, nous avons pu apporter une critique constructive qui peut-être sera implémentée dans la version finale. Il n'y a pas que du jeu de société, il y a aussi des jeux un petit peu, ou en tout cas un monde ludique. Il y a aussi même peut-être, ah tiens, quelque chose que j'aimerais bien faire, du sabre laser. Et ça, je vais faire ça avec Tu joues quoi, mon cousin? Et c'est tout de suite. Suivez-moi. Nous sommes avec Romain. Nous avons fait une petite initiation il y a quelques instants. Explique-nous en gros ce que c'est. C'est du jeu, c'est une discipline officielle. C'est quoi ce qu'on vient de faire? C'est du sabre laser sous la Fédération française d'escrime. Donc nous sommes la 4e arme de l'escrime, qui est un sport de touche en 15 points. Il y a une passion pour Star Wars. On a aussi beaucoup de membres qui n'ont pas vu un seul Star Wars. Ah ouais. En fait c'est vraiment ce côté combat sportif qui attire beaucoup de gens. Mais il y a aussi tout le côté chorégraphie, kata, donc très technique. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses différentes. C'est là que c'est intéressant. Nous sommes avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Sébastien, on était en train de jouer à différents jeux de société sur des tables. Et là je dis stop, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on aille dire bonjour à cette magnifique idée, Gabaki. Qu'est-ce que c'est Gabaki pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors Gabaki, c'est un mélange entre la pétanque, le palais breton et le curling. En fait c'est une cible, tout simplement le cochonnet c'est le centre de la cible. Ouais. Et on joue avec des balles molles et légères, des balles souples qu'on appelle des hacky-sacs. Donc voilà, le cochonnet c'est le centre, il faut être le plus près, on met autant de balles qu'on a de plus proches que son adversaire, on met autant de points que de balles plus proches que son adversaire. On peut jouer, il pleut, on peut jouer à la pétanque à la maison, ça fait pas de bruit, on peut jouer en toute sécurité, on peut jouer avec les enfants. Est-ce que tu nous permets d'essayer Gabaki? Avec plaisir. Et puis tu nous l'as dit tout à l'heure et c'est forcément pour vous, tu nous dis je vais vous offrir un exemplaire pour que vous puissiez le tester. Moi, ce que je vous propose, c'est de le remporter, cet exemplaire, et tout va être indiqué en description. Merci à toi, Sébastien. Merci, Jérôme. Merci à Gabaki. Maintenant, c'est la partie. Hop, elle va rouler un peu. Oh, mais on dirait presque que tu es le créateur du jeu. Chacun son tour, comme à la pétanque. C'est ça, et le plus loin rejoue après. Comme à la pétanque. Comme à la pétanque. Je rejoue. Tu mets une bonne première balle. Ouais, tu me la mets juste devant. Ah, j'ai peur d'y aller forte. Donc là, tu vas me mettre 4 points. Là.
Au détour du salon, eh bien, je tombe sur un artiste normand. Mathieu, il est là avec nous, on va le voir dans quelques instants. Et il va nous pitcher, ça c'est dur, hein, en moins de 30 secondes, le jeu Awimbawe qu'il a lui-même créé. Salut tout le monde, c'est Awimbawe, donc c'est un jeu que j'ai créé pendant le confinement. C'est un petit jeu de pli, je me suis inspiré de la manie découverte pour le faire. Et j'ai rajouté des yens qui peuvent être donnés à l'autre et s'il récupère les 4 yens, il perd aussi la manche. C'est ça l'originalité du jeu. Alors je vous souhaite des bonnes parties, éclatez-vous! Vous l'aurez compris, il y a de gros points positifs à aller au Festival international du jeu de Cannes. Je vous rajoute un petit avantage, il y avait même une escape game en plein salon, organisée par la société Bombix dans l'univers du jeu Nicodemus. L'escape durait 1 heure et permettait aux gens inscrits au préalable de venir tenter de s'échapper de l'univers d'Imaginarium. Petit bémol, l'escape a été pris d'assaut avant le festival sur les réseaux sociaux de Bombix et il n'y avait plus aucune place disponible. Parmi les points négatifs du festival, en premier lieu, il y avait un manque cruel de contenu en rapport avec le jeu vidéo. Il y avait tout de même des tournois de FIFA quand même, mais c'était vraiment très léger par rapport aux années précédentes. Le deuxième point négatif est que le festival a été victime de son succès et de son accès libre avec une fermeture des portes dès le début d'après-midi pour les visiteurs qui n'avaient pas de passe VIP ou qui n'étaient pas tout simplement des professionnels. La crise sanitaire a forcé les organisateurs à réduire les jauges maximales et on peut le comprendre. J'imagine tout de même que cela a dû en décevoir plus d'un. Petit conseil d'amis, si vous venez l'année prochaine, prévoyez au moins d'avoir un pass VIP pour être sûr de rentrer. Avant de voir le bilan, dernier conseil, prévoyez tout de même, avant de venir, de bien dormir parce que vous allez marcher, vous allez avoir un peu de bruit, vous allez porter des sacs, bref, soyez en forme. On n'aurait pas idée, par exemple, de faire du sport en plein festival, franchement, hein. Bon d'accord. JC est avec nous sur cette chaîne. JC, on est passé près de ton jeu, de votre jeu, parce que tu n'es pas seul, mais c'est quoi le pitch justement de ton jeu? Dungeon of Death, c'est un dungeon crawler dont la particularité c'est que pour battre les monstres, tu dois faire des exercices de sport. Ok. Chaque monstre, tu dois effectuer un malus avant. Par exemple, ici, tu dois tenir des machins. Exactement, tu dois tenir une position de squat pour le mésosser. Et ensuite, tu vas utiliser des armes qui te demandent aussi de faire des exercices et tu vas les combiner. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses me lancer une première épreuve, un premier monstre avec des armes à aller looter. Et on fait ça tout de suite si ça te va, JC. Let's go. Allez, c'est parti, descends, angle droit là. Ok, c'est parti, comme ceci. Allez, descends. Oh là là. 2, 3, 4, 5, facile. 6, facile. 7, 8, alors relève les bras. 9, regarde devant. 10, 24, 25, 26, easy. 27, 28, 29, 30. Regarde, mes jambes, ils bougent toutes seules. Allez, debout. Tu as tiré des gants de boxe et une haltère. L'haltère, tu vas donc devoir faire des pompes et gants de boxe, donner des punches. Les pompes, ça me rappelle l'armée, je l'ai pas fait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. Allez, stop, c'est bon, tu vas te cramer. 16. Bravo. Top et laisse. Non, les bras, ça va à peu près. C'est le bide. Donc, la gauche devant, ici. Et maintenant, tu vas frapper le plus vite possible. Allez, c'est parti, go. Allez. Allez, go. Je suis trop content, j'ai battu un méga boss trop fort. Il est passé niveau 2, maintenant on va passer à ça. Non, je m'en... Nous voici enfin arrivés à la fin de ce festival pour nous. Justement, quel bilan tu fais? C'est ton premier festival de Cannes. Moi, je suis allé 3 fois en tant que joueur. C'est quoi ton bilan en quelques mots? Eh ben, écoute, une super expérience, vraiment. C'est mon premier. Moi, je suis venu ici en tant que, en tant que presse, en tant que youtubeur. Donc, j'étais pas du tout dans l'esprit de jouer en fait, du coup ça m'a pas manqué. Et puis voilà, on a partagé des moments. Alors tu m'as beaucoup aidé et ça. Voilà, ça c'est des bougious. Allez, la bise. Allez, la bise. Et la Covid, bien sûr. La Covid, mais bon, on s'en fout. On s'en fout, on dort. On est jaune, on est jaune, on est pas. J'avais posé une question et avant de moi-même d'y répondre, je voudrais ton avis. Oui. Dirait un homme politique. Oui, tout à fait. Ton avis, est-ce que tu conseillerais à des gens de venir au Festival international du jeu de Cannes en 2023 si ce sont des joueurs du dimanche une fois de temps en temps ou si ce sont des gros joueurs? Voilà. Pas du tout.
Alors, merci. Au revoir. Non, c'est particulier quand même. Pour des joueurs du dimanche déjà. Est-ce que, par exemple, c'est des gens qui jouent Alors, une pour fois des de temps joueurs en du temps. dimanche, je leur conseillerais, mais pas de venir de l'autre bout de la France comme on a fait là. Ouais. Après, le gros joueur, bah ouais, quand même. Ouais. Parce que là, il y a quand même tous les titres qui sont annoncés dans l'année, parce qu'on en a vu plein qui vont sortir en mars, en avril, en juin, en décembre. Alors moi je suis à peu près du même avis que toi. Je dirais que pour un joueur du dimanche, quelqu'un qui n'est pas un gros fan de jeu, qui joue de temps en temps, en effet, voilà, si ça n'a pas un coût énorme, si c'est pas lié avec des vacances ou des trucs comme ça, je trouve que ça fait un petit peu loin. Surtout qu'il y a pas sûr de pouvoir jouer non plus. C'est difficile d'avoir des tables en tant que public. Pas forcément, ça dépend de si tu veux jouer à tel jeu, oui ça peut être dur. Ouais. Voilà, c'est un budget, il faut s'organiser un petit peu quelques mois à l'avance, mais c'est une très bonne idée si vous n'êtes jamais venu au Festival international du jeu de Cannes. C'est tout simplement le plus grand de France, si je ne dis pas de bêtises. En Allemagne, il y a bien sûr Essen où je suis allé aussi, mais en France, il n'y a pas mieux. C'est comme un salon du vin et de la bière, c'est-à-dire que tu peux boire du vin et de la bière chez toi et puis tu peux aller au salon la boire, donc tu n'es pas sûr de tout boire. Qu'est-ce que c'est beau. C'était une belle phrase ça. Comme là, si tu peux jouer avec tes potes chez toi, mais là si tu viens ici, tu n'es pas sûr de tout jouer. Voilà, c'est pareil. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aider la chaîne de mon cousin Tu joues quoi, je vous mets en lien la chaîne de mon cousin. Il a fait plein de vidéos. La plupart du temps derrière la caméra, c'est moi. Donc si ça tremble, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Mais bon, là je peux vous dire que j'ai des biceps à tenir ta gimbal. C'était assez incroyable. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. C'est comme ça que vous allez nous récompenser pour notre travail. Merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne de Tu joues quoi, à la mienne si ça vous intéresse. Moi je parle plutôt d'informatique. Et on se dit à très bientôt, dimanche prochain, 12 h, pour une nouvelle vidéo. Salut, bande de noobs. Voilà. Merci Ben.